Bienvenue. Nous nous sommes quittés la semaine dernière avec une série de questions, telles que le changement de perception, de comportement ou encore les ressources auxquelles tu ne fais pas appel. Je te propose de finaliser aujourd'hui cette situation de statu quo pour commencer à faire une action aujourd'hui même, une action de ton choix. Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi, te choisir pour suivre tes aspirations, embellir ta vie, concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas. Premièrement, j'aimerais modifier avec toi ce qui était insurmontable en surmontable. Ça commence par changer de regard et voir sous un jour nouveau ce qui t'a amené dans cette situation de statu quo. On dit que l'on devrait bénir nos contraintes. J'avoue qu'en période difficile, on est moins enclin à bénir ce qui nous arrive. Je te propose de réfléchir quelques instants à cette situation. Est-ce que tu comprends que la situation va te demander d'être plus créatif et trouver des solutions alternatives? Si tel est le cas, il n'est pas nécessaire d'en faire trop. Va à l'essentiel. Concentre-toi sur ce que tu es capable de faire avec ce que tu as là, à ta disposition. Les conditions parfaites n'existent pas. Focus sur le point important qui va permettre de redémarrer modestement, mais sûrement. Maintenant que tu as repéré et déterminé là où tu peux encore avoir de l'action, concentre-toi uniquement sur cet élément. Mets-y toute ton énergie, ta créativité, ta détermination, ta motivation et surtout dans un premier temps, néglige et élimine les détails que tu voudrais perfectionner. Ajouter l'action principale est ton seul et unique objectif. Et enfin, prends les décisions qui s'imposent, qui vont te permettre d'avancer et progresser à nouveau dans ton objectif de départ. Cela va te permettre de remettre du mouvement dans ton projet à 2 niveaux. 1. À l'extérieur en prenant action. 2. À l'intérieur de toi, dans tes idées, tes pensées, tes croyances. Et ces 2 niveaux ramèneront en toi la confiance nécessaire dont tu as besoin maintenant. Ces 3 actions vont définitivement modifier ta perception du moment et te faire voir une fois dépassé les bons côtés de ce qui s'est produit et t'a limité à un moment qui t'a forcé à te recentrer. Surtout, très rapidement, une fois la situation débloquée. Prends le temps et le recul d'observer la situation dans son ensemble et quelque part dans ta mémoire ou par écrit. Mets à plat les leçons à en tirer et les ressources qui t'ont permis d'y arriver, car il s'agit là d'un élément très important de ton histoire dans ton objectif, qui deviendra à l'avenir une ressource inestimable et toujours disponible. Et si les contraintes et obstacles n'étaient tout simplement que le parcours naturel et écrit d'avance que l'on devait traverser pour y puiser justement ce que l'on n'aurait jamais découvert en passant à côté. Imagine un instant, ta petite entreprise, qui n'est pas encore très connue, traverse un obstacle, qui te met au statu quo. Qu'est-ce qui t'empêche justement de tester plusieurs possibilités ou chemins que tu n'aurais pas osé risquer avec une plus grande notoriété? Après tout, les risques sont à moindre échelle et tu peux encore te tromper sans trop de conséquences, ni de préjudice. Qu'est-ce que tu oserais qui finalement, par la force des choses, t'amène là où tu ne l'aurais jamais imaginé, grâce à la remise en question et un recentrage dans tes actions et tes perceptions? Alors si aujourd'hui, tu devais te concentrer sur une seule chose pour remettre du mouvement là où l'inertie a pris le dessus, où mettrais-tu ton attention pour commencer? En considérant les éléments présents là où tu as de la latitude,
en tenant compte des contraintes et surtout diriger l'attention sur la base du problème présent. Je ne parle pas de modifier le projet final, mais qu'est-ce qui va bien remettre du mouvement en prenant soin d'exclure les détails inutiles et recherche de perfection. Il est possible que cela demande de la créativité. C'est chose possible. Pour cela, agrandir les limites que tu t'imposes. Le but étant l'action que tu vas décider là, maintenant, pour avancer vers ton objectif. Et décide. Décide de le faire, d'y mettre toute ton énergie jusqu'à retrouver une certaine stabilité dans tes diverses activités. Il te restera à faire les constats et les apprentissages observés que tu ajouteras à tes compétences, tes connaissances, tes ressources ou bien plus encore. Que cette étape, une fois traversée, s'additionnera quelque part dans ta mémoire à l'emplacement des réussites et victoires et qu'elle agrandira l'espace de tes propres limites ou de ta zone de confort. Je te félicite d'être à nouveau dans un nouvel élan et te souhaite la plus belle réussite personnelle. À très bientôt. C'était le podcast Moi aussi, je compte pour moi. C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi, partager ensemble quelques minutes de co-création réflexive, un moment où je te parle et où la suite t'appartient.